Bonjour à toi, cher spectateur. La vie devant soi ou la vita davanti a se d'Edoardo Ponti est un film que personnellement je n'attendais quasiment pas parce que, je vais être sincère, je ne connaissais pas la sortie de ce film. C'est un peu au dernier moment, en me baladant sur Netflix, que j'ai découvert que ce film sortait. Et je vous avoue que la présence de Sophia Loren en tête d'affiche m'a beaucoup titillé parce que je me suis demandé ce que Sophia Loren se retrouvait à jouer au milieu d'une prod Netflix. Restant une prod italienne tout de même, mais une prod Netflix. Donc, j'attendais pas plus que ça le film, mais quand j'ai vu la présence de l'actrice principale, je me suis dit, ça peut être intéressant. Le résumé pour faire simple, Momo est un jeune orphelin qui vit chez le docteur Cohen en Italie et qui ne semble pas trouver sa place. Contraint par son emploi, le docteur Cohen va confier le petit garçon à une survivante de l'Holocauste, Madame Rosa. Je pense que Romain Gary a décidé que ses romans seraient quasiment inadaptables au cinéma. Parce que là, ça ne marche pas, comme la précédente adaptation que j'avais vue de l'auteur français. Parce que, comment dire, je suis pas un grand fan de Romain Gary et de sa plume, je la trouve très verbeuse et j'ai un petit peu du mal, moi. Mais il est une chose que l'on peut totalement reconnaître à Romain Gary, c'est qu'il est capable de raconter des histoires qui sonnent comme simples, avec une forme d'épique qui se ressent dans son écriture. Edoardo Ponti n'a retiré que la relation vraiment qu'il y a entre Madame Rosa et Momo, du roman de Romain Gary. Ce qui explique le fait que le scénario soit signé comme librement adapté du roman de Romain Gary. Parce que c'est très librement, hein. Vous regardez l'histoire de base du roman de Romain Gary, c'est assez saisissant, mais hormis les noms des personnages, il n'y a pas plus que ça qui les relie au roman de Romain Gary. Et c'est assez terrifiant parce qu'on se dit qu'il y a eu une envie de vouloir vraiment s'éloigner du style d'écriture de Gary pour coller avec une écriture qui soit plus proche des deux scénaristes. Et au fond, Ponti, du coup, dans sa démarche, je trouve qu'il s'est un peu perdu. Il en tire un long métrage qui est tout de même assez captivant, qui n'est pas très très long, il dure 1h30, donc le film est plutôt rapide dans sa manière d'aborder les personnages et de développer leurs relations. C'est juste qu'on n'a pas cette sensation d'épique qu'on ressent d'habitude dans les romans de Romain Gary. On a vraiment cette sensation de se laisser embarquer dans une grande histoire qui va brasser des personnages qui ont eu un passé très fort ou qui ont un futur qui va être très fort. Et là, c'est un petit peu dommage parce que l'idée est bien en soi, ça se tient. Mais on sent qu'il y a beaucoup plus que ça exploité derrière. Et c'est ça en fait qui fait que c'est dommage. C'est qu'il y a une bonne base, mais qui est complètement sous-exploitée par l'auteur. Souvent, lorsque l'on adapte une œuvre connue et reconnue de tous, on a un lourd fardeau qui commence à se mettre en place sur les épaules de l'auteur à la base du scénario et de la mise en scène. Non pas que tout de suite on décide de condamner son travail, mais rapidement il est indéniable qu'il va être jugé. Ainsi, après près de 20 ans d'absence, le cinéaste italien Edoardo Ponti revient avec une adaptation d'un célèbre roman de Romain Gary pour une œuvre aussi douce que finalement vaine, aussi étrange que finalement captivante, aussi évocatrice que finalement anecdotique, bref, le parfait moment de cinéma devant lequel on a du mal à savoir si le pari est réussi ou complètement loupé. En termes d'écriture, donc c'est basé sur le roman de Romain Gary, comme j'évoquais, et c'est écrit par Ugo Citti ainsi que Edoardo Ponti. Alors, déjà, il faut savoir que dans le roman, il y a des personnages qui sont quasiment pas évoqués dans le film. Et en plus de ça, il y a des personnages qui, dans le film, sont créés, qui ne sont quasiment pas présents dans le roman. Ce qui fait que c'est très bizarre. C'est vraiment bizarre. Et en plus, c'est un point que je trouve assez marquant, il y a une envie de vouloir complètement édulcorer un espèce de sous-texte qui est quand même assez fort dans le bouquin. C'est-à-dire que Madame Rosa, comme Romain Gary le décrit bien dans le bouquin, elle survit grâce à son cul. Alors je vous invite à essayer de trouver dans ce scénario la moindre présence d'une évocation que Madame Rosa survit avec son cul. C'est pas vraiment le cas. Elle vend des chandeliers. Comme ça qu'elle survit. C'est un peu bizarre. Bref, on sent du coup qu'il y a une envie de profondément changer le propos de base du film, ce qui peut donner lieu à quelque chose d'intéressant, mais là, ici, du coup, ça sonne juste comme les faiblesses de deux auteurs qui avaient envie de prendre le roman de Romain Gary, qui avaient envie d'en tirer vraiment l'histoire de filiation qu'il y a entre cette femme et ce jeune garçon, et qui n'ont pas réussi à développer autre chose. Ce que je trouve très dommage également, c'est qu'il y a un fort sous-texte autour de l'Holocauste, et du fait que Madame Rosa ait réussi à survivre à ça, ça n'est quasiment jamais évoqué dans le film, ça n'est évoqué que par le biais de vagues souvenirs, et de l'espèce d'évolution que va connaître Madame Rosa, mais je trouve qu'il y a tellement plus qui aurait pu être exploité et qui ne l'est pas, et c'est vraiment dommage,
Parce que je pense qu'il pourrait y avoir derrière ce scénario que je trouve très vague, un scénario dense, fort, épique, qui parvient à créer une relation hyper intense entre ce personnage de survivante de l'histoire et ce jeune garçon qui essaye à sa manière de survivre. Et il manque ça. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, le scénario, il tombe quasiment à plat à chacune des séquences. Et ça fait vraiment de la peine parce qu'on se dit, il y a quelque chose derrière qui peut vraiment tenir la route. Ponti et Chitty tirent du roman de Gary uniquement l'essence d'une relation complexe entre un jeune garçon et une vieille femme, ce qui pourrait donner lieu à une chronique sur le témoignage du temps et la blessure incapable de cicatriser qu'il laisse à ceux qui ont eu le malheur de le rencontrer au travers d'un chemin sombre et lourd. Mais finalement, cette relation n'est que trop survolée, par des auteurs qui ne semblent pas vouloir aller plus loin que la surface d'un roman, où il y a pourtant bien plus que cela à évoquer, comme souvent chez Gary bien évidemment, d'autant plus qu'ici le propos est particulièrement édulcoré pour que le scénario sonne un peu trop comme grand public, ce qui est dommage. En termes de mise en scène, Edoardo Ponti a clairement voulu faire de son film quelque chose de très simple. La mise en scène est dynamique, elle est rythmée, elle est plutôt juste, elle arrive à amener de l'émotion, elle arrive à amener de l'intensité. Là-dessus, on ne peut pas reprocher au cinéaste italien de ne pas réussir à construire un film qui soit entraînant. Le film est entraînant. Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, cette forme très entraînante, elle a du mal à sonner en adéquation par rapport aux propos que veut porter le long métrage. Et au-delà de ça, ça se voit, et c'est clair et net, que le film a dû être bien raccourci, parce que je ne pense pas que le long métrage d'Edoardo Ponti faisait 1h35 à la fin. Il devait faire quasiment 2 heures. Ce serait pas étonnant, parce que je trouve le film vraiment charcuté. Je trouve qu'il y a des raccords entre des scènes qui n'ont aucun sens. Il y a un moment où les personnages vont se retrouver dans une villa, quelque part on ne sait où, en plein milieu de champs, et je cherche encore comment on a réussi à faire le chemin jusque là-bas, parce que réellement il n'y a aucun élément en termes de mise en scène, en termes de réa ou en termes de montage qui ne donne l'impression qu'ils aient fait un voyage. Et pour moi, c'est cette séquence-là qui montre le mieux à quel point ce film a dû être une galère à mettre en place et à quel point on est vraiment devant une œuvre qui a été charcutée potentiellement par des gens qui avaient envie que ce film rentre dans une case et qui derrière, il y a un auteur qui avait envie que son film soit plus respectueux peut-être du roman de Romain Gary ou plus évocateur par rapport à la relation entre Madame Rosa et Momo. Bref, c'est un film qui est très maladroit, mais on sent que c'est peut-être pas la faute de ses auteurs. Ponti développe une scénographie qui joue beaucoup avec le décor italien qu'offre son paysage, et en soi, franchement, c'est une bonne idée. En même temps que de jouer avec le point de vue assez juste du personnage de Momo, traité ici comme un enfant de la rue, ce que la mise en scène fait bien ressortir. Comme par peur, par contre, que son film sonne comme trop vagabond dans sa manière d'aborder l'abandon et la reconnaissance d'autrui, le cinéaste ne cesse de vouloir mettre en scène des montages clippés maladroitement amenés, qui résonnent comme les trouvailles de dernière minute d'un montage trop lourd et gras, et qui ne sonnent jamais en adéquation avec son sujet. En termes de casting, bon déjà Sophia Loren est une immense actrice. Elle n'a plus à le prouver, ici je la trouve très bien, elle arrive à porter le métrage, elle est simple et pour autant elle est tout de même très évocatrice. Je trouve que Babak Karimi est pas mal, vraiment pas mal, il a un personnage qui est très attachant et que j'ai trouvé plutôt bien amené. Je trouve que Francesco Cassano s'en sort pas trop mal, Massimiliano Rossi ainsi que Abril Zamora pas trop mal non plus, pas extraordinaire mais il s'en sort plutôt bien. Et je trouve que ce jeune acteur, dont il s'agit de la première apparition au cinéma, aurait pu vraiment se casser la gueule vu la complexité du protagoniste. Et il s'en sort plutôt bien finalement. Ibrahim Goueyi, dont il s'agit du premier rôle au cinéma, est un jeune acteur qui a encore un peu de chemin à faire, mais qui démontre ici un bel investissement dans l'interprétation d'un personnage compliqué, mais clair dans sa tête. Au bout du compte, La vie devant soi ou La vita davanti a se est un film que je trouve maladroit, mais pas acheté. C'est très bizarre comme j'évoquais au début, on est typiquement devant l'œuvre où on se dit « Ah, ça fonctionne pas, mais en même temps il y a de l'idée, est-ce que c'est pas dû à ça ou peut-être à ça ?» Et on finit par se dire que c'est peut-être une œuvre qui n'a pas réussi à pleinement aboutir avec ses idées de base parce que derrière il y avait peut-être soit une ambition trop grande, soit une œuvre trop maladroite et qu'on a voulu faire en sorte que ce soit plus équilibré. C'est typiquement le genre de long métrage devant lequel on est le cul entre deux chaises à se dire « C'est pas si mal, mais ça aurait pu être mieux ». Donc La vie devant soi de Edoardo Ponti, disons que si vous avez déjà tout écumé ce qu'il y a sur Netflix en termes de films, pourquoi pas, mais sinon il y a d'autres choses plus intéressantes à mater sur la plateforme et à mater tout court, parce que c'est pas non plus foufou comme film. A plus!